propose une conférence sur la résistance aux antibiotiques, qui est un sujet qui est extrêmement important, non seulement pour Biomérieux, mais pour l'ensemble de la population. Vous savez que les Mérieux, la famille Mérieux, c'est une famille d'entrepreneurs, de médecins et d'entrepreneurs mélangés depuis très longtemps, plus de 50 ans pour Biomérieux et bien avant pour les autres sociétés du groupe. On est vraiment maintenant très international et très français, très ancré à Lyon, nos racines sont vraiment ici, et on sait combien c'est difficile de créer une société, de la développer et d'avancer. Donc il y a toujours cet esprit chez nous, enfin porté par Alain Mérieux et son fils aujourd'hui, d'aider les entreprises, d'être bienveillant et de les encourager plutôt que de voir un compétiteur, ce qui n'est pas du tout le problème. Et donc on aime beaucoup encourager des gens à bâtir des choses, notamment à Lyon et notamment sur la santé, c'est évident. Donc pour nous, ce trophée est assez naturel finalement, c'est un peu notre ADN si vous voulez. La société qui est récompensée cette année s'appelle Bioequinox Santé. Elle est représentée par Catherine Garel qui est ici, qui va venir sur scène vous dire quelques mots je pense. Alors c'est une biologie qui est très innovante et qui permet, si on veut le faire court, on peut parler des heures sur cette biologie, qui permet de mettre en évidence un syndrome biochimique très particulier par l'intermédiaire de marqueurs sanguins qui est le stress oxydant. Le stress oxydant, c'est un état qui est considéré et qui a largement été démontré comme un état qui est potentiellement toxique pour l'organisme. C'est un très grand nombre de publications ont mis en évidence qu'il était impliqué à la fois dans la physiopathologie du vieillissement, mais également dans un grand nombre de pathologies dont il peut en être la cause, comme par exemple les cancers, ou en être une conséquence d'une certaine pathologie, notamment les pathologies chroniques et en particulier neurodégénératives ou le diabète, et en accélérer les processus. Donc il est considéré comme certains peuvent le considérer comme un état qui peut être pré-pathologique et en tout cas il apparaît comme étant un indicateur du déséquilibre de l'organisme et de la fragilité de l'organisme. Les prescriptions, elles intéressent, vu qu'on a quand même largement prouvé que ce stress oxydant était toxique, elles intéressent de plus en plus les cliniciens privés. Le problème, c'est que les biologistes qui sont formés à cette biologie sont pas nombreux et sont surtout hospitaliers. Or, nous, en tant qu'hospitaliers, on dédiait cette biologie uniquement à la recherche clinique et fondamentale. On n'avait pas de structure en France qui pouvait répondre à la demande du privé. Et donc, toutes les prescriptions partaient à l'étranger, jusqu'au moment où on s'est dit, notamment avec le CHU de Grenoble, on s'est dit que c'était peut-être dommage, en ayant les compétences en France, de voir partir toute cette biologie, enfin tous ces dosages à l'étranger, prescrits sur le territoire français, et qu'elle se développe à l'étranger et qu'elle reste confinée uniquement à la recherche en France. Donc du coup, voilà, on a essayé de monter une structure dont le maître mot est quand même la qualité, parce qu'il faut savoir que c'est une biologie qui est très lourde. Je suis biologiste, je fais de la biologie classique et je peux vous dire que c'est une grosse différence si on veut avoir des résultats fiables. Et cette société est basée sur tout le mot d'ordre, c'est la qualité.